Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai fait il y a quelques mois un haul Vinted où je vous montrais les pièces de seconde main que j'ai achetées récemment, etc. Et j'avais envie de réitérer ça parce que du coup là j'ai accumulé pas mal de choses que j'ai trouvées sur Vinted en friperie ou alors que on m'a donné. Voilà, je voulais juste vous montrer que il y a plein de choses. Je pense que c'est pas nouveau, mais vous le savez qu'en seconde main il y a plein de choses très tendances, etc. Donc voilà, et j'adore vous parler de mode sur mes réseaux sociaux, donc je me suis dit que pourquoi pas le faire de cette façon là aussi. C'est aussi une de mes manières de trouver mes pièces, etc. J'adore la seconde main, d'autant plus que tout ce que je vais vous montrer c'est en état impeccable, vraiment. Donc je vais vous dire à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé certaines pièces, mais j'ai vu que mon dernier haul seconde main ne vous avait plu, donc j'ai décidé de le refaire. Je vous avais dit que je ferais ça à chaque saison, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires c'est quand même un peu surconsommé de se dire que tu vas faire une vidéo toutes les saisons. Donc voilà, je n'instaure pas un rythme de vidéo parce que c'est vrai que ça vraiment mène à la surconsommation. Mais quand je trouve des pièces, je les laisse de côté. Et quand si à un moment j'en ai vraiment pas mal, et dans ces cas-là je vous ferai une vidéo. Voilà, je pense qu'on peut le faire dans ce sens-là. Donc écoutez, c'est parti. Vous avez bien entendu mon Vinted dans la barre d'infos. Et voilà, en tout cas là j'ai accumulé pas mal de choses, sachant qu'il y a d'autres colis Vinted, il y a pas mal de pièces aussi qui arrivent. Mais j'avais déjà envie de ranger ces affaires-là, de faire un peu de l'espace, parce que du coup j'ai accumulé tout dans un petit endroit et voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait un haul Vinted sur ma chaîne et donc du coup je vais l'étendre un petit peu. Je pense que dans ces hauls là je vais vous montrer ce que je trouve en friperie, ce que je peux trouver en brocante. Pour l'instant j'ai jamais trouvé de pièces en brocante, j'en ai pas fait tellement en fait. Je les ai plus fait pour vendre que pour acheter, mais écoutez, ça pourrait être une idée. C'est vrai qu'en brocante je me concentre plus sur la déco et tout. Bref, tout ce qui est don aussi, parce que là en l'occurrence je vais vous montrer que des pièces que la maman de mon copain m'a donné, parce que j'ai de la chance qu'il n'ait pas de sœur et j'ai de la chance qu'avec sa mère on fasse la même taille, le même poids. Donc concrètement les pièces qu'elle ne veut plus, elle me les donne. Elle a déjà fait ça, je vous l'avais pas montré. Là je vous ai montré et je vais vous montrer les nouveautés qu'elle m'a donné et des trucs très tendance en plus de ça, donc c'est grave cool. Et voilà, et aussi j'ai pas envie de vous faire des hauls juste dédiés à telle ou telle chose parce qu'il faudrait que j'attende trop longtemps, donc je préfère tout regrouper. Bref, donc en friperie j'y suis allée la dernière fois dans une friperie en Allemagne, à Saarbrück plus précisément, et j'adore cette friperie, elle est vraiment très belle. Alors il faut savoir qu'au début je ne voulais rien trouver, je cherchais même pas, juste j'ai accompagné ma soeur et ma soeur elle a trouvé pas mal de choses, donc je me suis dit bon je regarde. Et les friperies ça me décourage un petit peu parce que très souvent je les ai fait dans des grandes villes, j'en ai fait à New York, à Paris, et alors à New York j'avais trouvé des choses quand même, mais c'est vrai que les tailles pour moi c'est très compliqué parce que c'est jamais ma taille en fait. J'ai une taille pas particulière, je fais un S en même temps un XS, j'ai quand même des cuisses mais j'ai pas trop taille, c'est difficile pour moi en friperie de trouver ma taille et en fait ça me démoralise un peu de voir une pièce que j'adore et qui me fit pas du tout. Mais pour le coup dans cette friperie j'ai trouvé 4 pièces et 4 pièces que j'adore et je ne pensais jamais que ça allait m'aller. Mais déjà j'ai trouvé cette robe-ci, vraiment elle est juste magnifique, c'est hyper tendance le jean et surtout le jean brut en ce moment. On en voit dans plein de sortes, des combis, des ensembles en jean, des combis shorts, des robes, peu importe, et j'adore cette tendance. Et en fait elle me cintre parfaitement, elle me fit trop bien. Le fait que les coutures elles soient faites ainsi derrière, je trouve que c'est juste c'est ce qui fait toute la courbure en fait au niveau des hanches et tout, je l'adore. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette espèce de plastron, je sais pas comment expliquer, mais c'est des grosses pièces en métal comme ça et je sais pas, je l'ai trouvé juste magnifique. Et elle est made in Italy et c'est vrai que les pièces en friperie comme ça je pense pas trop à regarder la marque, et il m'a fait un prix parce qu'il m'a montré sur internet elle se revendait très cher parce que c'est Ferretti. Voilà, je connais pas du tout la marque mais en tout cas c'est vrai que la marque se revend pas mal cher et il me semble que je l'ai payé 20 ou 30 euros, voilà, et je la trouve juste magnifique. Mais en tout cas voilà, et le fait qu'elle soit made in Italy ça apporte un plus, on va pas se mentir, mais j'étais vraiment trop contente de dégoter cette pièce. Je suis désolée, je parle beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en face cam et ça fait longtemps que je sais pas, on s'est pas parlé un petit peu d'autre chose que d'état d'âme et tout, qu'on parle un peu de vêtements, je trouve que ça fait du bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé cette robe juste magnifique, je vous l'ai mis en story Instagram, tout le monde m'a demandé la référence, malheureusement du coup je ne l'ai pas. C'est une petite robe tailleur, pareil, que j'ai essayé juste pour faire passer le temps et qui m'a fité incroyablement bien. Donc voilà, petite robe tailleur, d'autant plus que en plus c'est moi qui ai cassé le bouton dans la cabine et je sais pas où je l'ai mis le bouton. Je vais le retrouver, faudrait que je le couds du coup. C'est une
toujours une robe made in Italy, il y a écrit tunnel dans l'étiquette, mais des fois l'étiquette c'est pas le nom de la vraie marque, enfin bon voilà. De toute façon il m'a pas dit que c'était spécialement de la marque, juste j'ai kiffé que ce soit made in Italy. Mais donc voilà, cette petite robe tailleur qui est taillée comme des gilets de tailleur que j'adore, je mets ça absolument tout le temps. Je trouve que le gris comme ça il est juste magnifique parce que c'est un grège et j'adore le gris beige. Petite mention spéciale pour le dos qui est ouvert comme ça au niveau du haut. Je l'adore, franchement j'adore, et d'autant plus qu'elle fit extrêmement bien, et peut-être que je l'ai payé 10 €. Donc voilà. On termine par les deux autres pièces que j'ai chopées dans cette friperie, et j'aurais terminé pour la partie friperie. Ces deux pièces que je mets ensemble, voilà, parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble. J'ai d'abord un petit gilet comme ça, pareil très tendance, il est doré, il est très joli, il y en avait plein dans la fripe, vraiment. C'est juste, il se referme comme ça, c'est ça que je voulais vous montrer, au milieu avec un petit cordon, et je trouve ça juste trop joli avec un petit top blanc en dessous. Donc voilà, pareil, il est de très bonne qualité et plein de liserés dorés comme ça. Et je le porte, ça, j'ai peut-être payé ça 5 €. Et ensuite, j'ai pris ce jean là, alors j'ai craqué pour les motifs. C'était pas du tout ma taille, vraiment. J'ai craqué absolument sur ces broderies devant, ces perles, ces franges ici. J'ai trouvé ça juste magnifique. C'est une très grande taille, hein. Mais en fait, je m'en fichais parce que vraiment, je le trouvais incroyable. J'adorais ce côté un petit peu cowboy western et tout. Donc, ma soeur, elle m'a mis un lacet à l'intérieur parce que les lacets à l'extérieur, je trouve ça juste immonde. Et donc, en fait, je le resserre à la taille comme ça. Et je mets le lacet à l'intérieur. Mais je suis absolument fan de ce combo, je trouve ça magnifique, j'adore cet ensemble. Donc voilà, le jean, bon ça se voit quand même qu'il a vécu, il a des petits accros et tout, mais bon ça se voit que c'est un jean vintage, juste j'étais fan de ça quoi. Mais je pense que c'était une très grande taille quand même. Donc voilà, et lui j'ai dû le payer 15 €, pas plus. Donc voilà pour mon petit haul friperie, j'ai trouvé vraiment des pépites et je me suis calmée parce que j'ai déjà vu que j'ai trouvé 4 pièces, j'allais pas non plus prendre toute la fripe, donc voilà. Et aussi le fait que je vais pas beaucoup en friperie, j'ai du mal à payer cher pour des pièces de seconde main. Voilà, mais je commence à m'éduquer là-dessus, donc ça va mieux. On va continuer par les pièces que la maman de mon copain m'a donné récemment, et on terminera par ce que j'ai chopé sur Vinted. Donc récemment elle m'a passé cette combi, alors faut savoir qu'elle me passe à chaque fois un sac de vêtements, j'essaye tout, et je crois qu'il y avait à chaque fois il y a genre 2 pièces que je mettrais pas du tout, donc je lui rends et elle va déposer ça dans des collectes de vêtements, peu importe. Bref, mais la plupart du temps je prends tout parce que franchement on a presque, enfin on met les mêmes choses concrètement. Voilà, juste elle a trop longtemps vu ces pièces. Bref, donc il y a cette combi un peu style combi de peintre en jeans. Ce que j'adore c'est que j'en ai une qui est très épaisse, très rigide, c'était une Mango. Celle-ci c'est une H&M, et ce que j'aime bien c'est qu'elle est, bah vous savez, genre très loose, pas du tout épaisse, très légère à porter. Et je l'ai portée d'ailleurs il y a pas très longtemps avec un débardeur blanc en dessous et ouverte. Et voilà, et elle est on peut la resserrer à la taille. C'est comme ça que je vous la montrer dans le try-on d'ailleurs. Donc voilà, très contente, pas du tout déçue d'avoir pris cette combi, je l'adore. Ah bah tout de suite c'est mûr. Donc elle m'a passé pas mal de pulls, voilà. J'étais trop contente parce que à ce moment là j'avais plus trop de pulls pour la saison, donc là c'était complètement la saison, j'étais trop heureuse. Et il y en a juste un, c'est un Zara rose, pareil il y a beaucoup de roses, vous allez voir. C'est un Zara rose mais qui est dans ma valise, voilà, parce que à Paris là, donc je l'ai pris avec. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Déjà elle m'a passé 2 American Vintage, alors là j'étais trop heureuse parce que American Vintage c'est quand même très cher. Donc voilà, c'est des petits pulls col V qui sont pas très épais, celui-ci il gratte par contre, mais c'est pas très grave. Voilà, il est un peu crème blanc comme ça, pareil c'est un peu un basique qu'on met avec tout. Et j'ai globalement le même mais en rouge, et là j'étais trop heureuse parce que le rouge c'est tellement la tendance en ce moment. Celui-ci je l'ai pas encore porté, voilà, parce que j'ai pas encore eu l'occasion. À la caméra il fait très rouge, il est plus rouge framboise, mais voilà, donc très contente d'avoir des pulls American Vintage. Et les 3 autres du coup je vais vous en montrer que 2, c'est des Zara et des Zara roses. On a déjà celui-ci très actuel, vous savez c'est les petits pulls un peu près du corps comme ça. J'ai le même exactement en noir, donc j'étais trop contente de l'avoir en rose. J'adore sur ces pulls le détail des boutons dorés au niveau des manches, je trouve que ça fait tout de suite très classe, très habillé. Donc voilà, juste avec un jean et tout, ça fait beaucoup d'effets, voilà. Et en plus de ça je l'ai en noir, voilà, donc écoutez, très contente. Et ensuite celui-ci pareil je l'ai déjà mis, j'adore la couleur, ce rose qui tire vraiment vers le violet, il est juste trop joli. C'est un pull
col V comme ça, vous savez, on en voit beaucoup en ce moment de cette forme de pull. Ouais, c'est la couleur, cette couleur flash comme ça. Je trouve que pour l'hiver ça égaye tout de suite, ça fait trop du bien. Donc voilà, encore une fois très contente et pareil ils sont en parfait état. Et enfin la dernière chose il me semble, c'est ce jean brut toujours. Alors là pareil les jeans, quand je l'ai essayé j'ai été trop fan de la couleur. J'aime de plus en plus l'effet juste une poche et pas de poche de l'autre côté. Et je sais pas, la coupe et la couleur m'ont trop plu et c'est un jean la fait marabouter. Voilà, et pareil que ce soit Friperie, donc Vinted, essayez de pas trop faire attention. Bon sur Vinted c'est un peu compliqué. En fait déjà les tailles anciennes elles taillent beaucoup plus petites, voilà. Donc souvent les 36 c'est du 34 parce que en fait tous les jeans que j'ai actuellement, le 34 est un 34 donc je prends du 34. Par contre tous les jeans qu'elle me donne c'est du 36 et ça me va tout aussi bien. Donc voilà, avant ça taillait différemment mais en tout cas j'adorais la coupe et la couleur. Je suis trop contente de ce jeans. On est parti du coup pour les pépites que j'ai trouvées sur Vinted et alors là franchement j'ai trouvé des merveilles. Si vous me suivez sur TikTok vous avez déjà vu cette pépite, c'est une robe que j'ai achetée à une influenceuse, l'influenceuse Montaigne, voilà. Et c'est une robe Sandro absolument magnifique, voilà. Jaune pâle comme ça, longue avec des strass. Elle est trop belle et elle a un dos complètement magnifique, genre croisé, nu comme ça, je la trouve juste sublissime et j'ai dû la payer 50 €. En fait j'arrive jamais à avoir des trucs des influenceurs sur Vinted, ça part trop vite à chaque fois et là elle avait mis une story rappel pour dire qu'il restait des trucs et il restait que des trucs pour bébé et cette robe Sandro et j'ai regardé sur le site plus dispo et sur les autres Vinted elle se revendait genre 200, 180, donc je me suis dit c'est l'affaire quoi, donc je l'ai prise et je suis pas déçue, elle est en parfait état. Souvent les robes d'influenceuses c'est porté genre une ou deux fois, rien que moi, mes robes, mis à part mes robes comme ça The Couple que je mets très souvent, mais c'est vrai que les robes de soirée, les robes comme ça qu'on sort que pour une sortie, bah généralement on la sort une fois, donc voilà, c'est sûr qu'elle a pas été beaucoup portée et à des prix mais incroyables, donc pépite. Je fais de plus en plus attention et j'essaye d'acheter des vêtements de marque, voilà, semi-luxe parce que ça tient mieux en fait dans le temps, parce que même si j'achète sur Vinted et quand je dois jeter la saison suivante ça me saoule un petit peu. Donc là j'ai trouvé ces chaussures, je voulais depuis très longtemps des petites bottines comme ça et bah c'est tout simplement des bottines Mage, voilà, qui sont trop belles. La semelle a été refaite juste à l'arrière comme ça, ça a été fait par... j'ai perdu le mot. Donc voilà, la semelle a été refaite, c'est pour ça que je les ai eues au prix de 30 €, voilà. Pour des bottines Mage, écoutez je les ai nettoyées et elles sont en super état, ça se voit pas du tout qu'elles ont été... voilà, en fait c'est pourquoi je les ai payées 30 €, c'est parce qu'à l'arrière il y a un mini accro ici, voilà, mais autant vous dire que je m'en fiche. Moi quand j'achète une paire, j'avais acheté des baskets Zadig et Voltaire, je vous dis les motifs se sont tout effacés, genre vraiment, parce que je les porte tout simplement. Donc moi les pièces de semi-nus comme ça me dérange pas qu'il y ait un petit truc, c'est pas grave. Donc voilà, je préférais avoir un petit accro et la payer 30 € que pas avoir d'accro et la payer 80, vous voyez. Donc voilà, très contente de ces petites bottines Mage, elles sont trop belles et je les mets toujours Mage parce que oui c'est l'une de mes marques préférées et si ce n'est ma marque de semi-luxe préférée. Je crois qu'elle dépasserait même peut-être Jacquemus parce que c'est vrai que Jacquemus c'est les sacs, je suis absolument in love, mais Mage j'aime tout, je pourrais tout porter. Et cette ceinture là j'en rêvais absolument depuis plusieurs années. C'est une ceinture, vous savez, bah en fait je vais vous enlever, celle-ci c'est une The Couples que j'avais acheté avec cette robe, mais donc en fait c'est une ceinture tout en strass comme ça et vous savez vous pouvez la mettre sur des robes comme ceci, vous la tournez et la nouez ou sur des pantalons ou peu importe. Je la trouvais juste sublissime et elle est pareil en parfait état. Je vais regarder combien je l'ai payée. J'attendais de faire ce haul pour pouvoir la porter parce que j'en suis littéralement amoureuse. Ouais, je l'ai payée 40 € du coup, bon pour une ceinture Mage et puis vraiment pour le coup il n'y a aucun strass qui manque, donc j'ai été trop heureuse. Je la trouve juste sublissime cette ceinture. C'est bientôt les fêtes donc j'ai trouvé des pièces pour les fêtes, notamment une pièce que je cherche depuis 2 ans sur Vinted, sauf qu'à chaque fois les filles la
la revendait 45 € alors qu'elle coûte 45 € à la base. Donc j'attendais chaque année au moment de Noël, bah ça fait du coup 2 ans que je regarde, je veux absolument cette combinaison. Très souvent je trouve que Zara font des très belles pièces pour les fêtes, sauf que comme elles deviennent virales sur TikTok à un moment donné, bah on les retrouve. Et voilà, et là j'y suis tombée par hasard. Je m'attendais pas du tout à ce que la fille me l'envoie parce que je l'ai payée, donc j'ai été très contente. Alors honnêtement que quand je l'ai vue en vrai elle est très belle, par contre je n'aurais jamais mis 60 € dedans, donc je suis très contente finalement de l'avoir fait au bout de quelques années. Mais c'est cette combi noire comme ça, enfin les jambes noires, et le haut c'est un espèce de bustier avec des sequins, mais elle est pas de qualité premium en fait. Je trouve que franchement je l'aurais peut-être payé en magasin 30 € mais pas plus, et encore c'est le genre de truc qu'on ne retrouve plus à Zara comme prix. Je la trouve pas de super qualité, je la trouve néanmoins très belle. Juste un truc, c'est qu'il n'y a pas de coque en fait, c'est vraiment enfin vous avez une doublure au niveau de votre sein pour pas que ça se voit, mais il n'y a pas de coque, donc je trouve pas ça non plus super joli sur des petites poitrines. Moi c'est mon avis, j'aime pas trop, donc je pense qu'avec un blazer je pourrais la porter, pas sans, j'aime pas trop, mais je la trouve très jolie et j'en suis très contente. Ça fait très longtemps que je la cherchais, donc j'étais ravie. Autre robe de soirée, alors là mon dieu qu'est-ce que j'étais heureuse. Je l'ai achetée parce que comme ça je suis tombée dessus sur Vinted, je l'ai payé 8 € et quand je l'ai portée je l'ai trouvée mais sublissime, vraiment. Genre c'est une robe rose comme ça H&M, et en fait elle est en dégradé, mais elle est sublime cette robe vraiment, et portée c'est une pépite vraiment. J'ai envie d'aller en boîte juste pour la mettre vraiment. Mais du coup elle est rose en dégradé avec vous savez des espèces de franges très rétro. J'adore ce genre de robe, j'en ai avec des sequins. Bon elles sont trop longues là pour vous les montrer, mais celle-ci portée c'est une bombe, vraiment elle est trop belle. Pareil je pense que ça a été porté à 1-2 soirées et c'est tout quoi. Les robes de soirée faut vraiment pas avoir peur sur Vinted pour le coup. Un pull c'est peut-être plus enfin faut peut-être plus vérifier, mais des robes de soirée généralement c'est porté 2 fois quoi. Qu'est-ce que t'en penses Nounou? Les belles hein? Oh là là les belles robes, oui les belles. Toujours dans l'esprit soirée, j'avais repéré ces talons sur le site de Pinky. Je me suis dit j'allais les acheter un jour et tout, et par pur hasard je les ai trouvés sur Vinted, voilà. Portées une concrètement, mais elles sont lilas métallisées et j'adorais le bout comme ça, mais vraiment elles sont trop belles. Par contre je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi hautes en fait. Vraiment portées, mon pied il est vraiment comme ça. Je crois que j'ai jamais eu de talons de cette courbure, mais elles sont magnifiques. Je sais pas encore comment je vais les porter, peut-être avec un ensemble de tailleurs noirs, petite robe, enfin peu importe, mais elles sont trop belles, je suis trop contente, et j'ai dû les payer genre 8 €. Après sur Pinky elles étaient pas très chères non plus parce qu'elles étaient en promo, d'ailleurs elles existent en verte aussi, mais je sais pas, j'étais in love de la couleur lilas. Pour les vestes j'en ai 2 à vous présenter. Il y en a une, j'ai fait une affaire de dingue, vraiment c'est celle-ci. Ça fait super longtemps que je veux un blazer comme ça avec des strass. Je l'ai payé 10 €, il est neuf avec étiquette, alors que je pense que c'est un blazer qu'on retrouve en boutique indépendante et qu'il a dû lui coûter genre 40-50 €. Bref, en tout cas c'est un blazer noir un peu gris ligné, et en fait il y a des strass d'absolument partout. Je le trouve juste magnifique, et pour le prix j'étais vraiment trop heureuse. Vraiment il est magnifique. En fait généralement les blazers avec les strass c'est souvent des têtes de mort à l'arrière et j'aime pas trop, mais là je sais pas, c'est super beau et il coupe trop bien. Donc là c'était vraiment l'affaire du siècle, comme quoi des fois je tombe sur des trucs improbables, et ça j'étais un petit peu déçue. C'est un trench Pinky, et d'ailleurs c'est du XS, mais c'est très large. En fait c'est un trench pas court pas long mais mi-long, donc c'est ce que j'aimais bien. Et je sais pas, sur la fille ça faisait pas aussi large, sur moi ça fait quand même plus large. Alors je vais quand même je pense le porter parce que c'est très beau, mais je suis un peu déçue de la coupe parce que c'était un XS, donc je m'attendais pas à ce que ce soit large comme ça, mais j'aime bien le fait qu'il soit mi-long, je trouve que c'est pas mal, donc voilà. Et on termine ce haul par un sac. En fait la fille qui m'a vendu du coup le trench mi-long, les chaussures Pinky, elle m'a aussi vendu ce sac. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté sur Vinted vraiment. Ouais, et j'ai payé 27 € le lot des 3 trucs. Donc en gros ça fait 10 € par produit. Je trouve que c'est cher. Je trouve que c'est cher. Ouais, j'ai tout payé 10 € quoi. Donc ouais, c'était un petit peu. J'avais proposé 25 et elle avait pas voulu. À refaire, j'aurais pas pris ce lot. Il y a des trucs dans les achats que j'ai fait que j'ai payé beaucoup moins cher, qui sont de meilleure qualité, qui sont mieux et tout. Et c'est pas mes pièces coup de cœur. Vraiment les 3 là, c'est les pièces que j'aime le moins de ce
ce haul. Mais bon voilà, j'ai trouvé, parce que je préfère regarder dans le dressing des filles et vraiment faire des lots avec tout ce que j'aime, parce que je vois pas l'intérêt de juste acheter une pièce ou alors que genre je pourrais avoir les frais de port réduits en achetant plusieurs pièces. Donc là il y avait ce sac, vous savez c'est le sac hyper tendance de chez Zara, mais celui-ci je le trouvais beaucoup plus original parce qu'en fait déjà ce que j'adore c'est qu'il est en crochet beige et il a des petites perles argentées. Je trouve que l'ensemble fait très beau, généralement on voit le crochet avec du doré, et celui-ci il est plus épais que les autres sacs Zara de ce type parce qu'en fait il a littéralement genre 3 poches. Je sais pas, j'ai trouvé trop sympa, il est très joli. Donc écoutez, je l'ai pris, puis j'aime bien débarrasser le dressing des gens. Donc voilà, écoutez, pour cet énorme haul, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Dites-moi vous, si vous avez trouvé des pièces récemment, etc. Mettez vos vintage dans les commentaires, peu importe, faites votre pub. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes pièces, etc. Dites-moi quelle est votre préférée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait infiniment plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!